Bonjour. Là, c'est le jour 19. Donc, c'était euh, le vendredi de la pizza avec Eric. C'est Pizza Friday with Eric. En- Ça va être rapide cette vidéo parce que c'est beaucoup de blabla. Il a parlé. Donc, c'était l'état d'esprit. Et là, honnêtement, hein, cette formation, il y avait une, une moitié où il a parlé de ça, de son état d'esprit entrepreneur, tout ça. Et l'autre moitié, c'était euh, intervenant, enfin ceux qui intervenaient. Moi, par exemple, j'ai parlé, je demandais un truc, l'autre il demandait un truc, et suggestions, donc il notait suggestions. Voilà, ça fait ça moitié-moitié. Donc, les suggestions, il n'y a rien de spécial à dire, enfin, il a dit qu'est-ce qu'il allait avoir et tout, mais la première moitié, il a commencé, il a demandé aux gens, vous savez, quand on demande des priorités, qu'est-ce que vous- quelles sont vos priorités entre famille, Dieu, spiritualité là, et le travail, le business. Donc voilà, il a dit, je respecte toutes les opinions, moi j'ai mon opinion, mais je vous demande. Alors, il y en a plein qui ont dit, enfin qui disent, qui placent la famille d'abord, Dieu après, ou Dieu d'abord, et le business ensuite. Voilà. Bref, et lui, donc il a dit son avis, c'est que c'est d'abord le business, ensuite la famille, et en dernier Dieu. Voilà. Donc je sais pas si vraiment il est croyant ou quoi que ce soit. Ma foi, moi personnellement je suis athée, donc ces histoires de Dieu, conneries. Mais par contre, ce qu'il faut. Donc lui, ce qu'il disait, c'est que voilà, lui d'abord c'est business. Donc il n'y a pas. Il conseille aux entrepreneurs de pas mélanger, en fait, surtout de pas mettre son histoire de Dieu machin, parce que c'est culturel. T'es né en Inde, t'as tel Dieu. Quand t'es né dans une famille musulmane, tu vas croire en ton Dieu de la con de l'islam ou de la con de chrétien de catholique. C'est pareil quoi. C'est en fait bon, c'est bon. On sait que c'est culturel. Mais bon, non, ça marche pas comme ça. Les gens, surtout s'ils ont été abusés en France, bon, ça c'est moi qui dis. Mais bref, on s'en fout. Son Dieu, pour moi, c'est la connerie. Donc c'est sûr que je vais même pas le mettre. On me dit de casser les trois, ben ouais, ben il est à la fin parce qu'il n'existe pas. Après, entre famille et business. Donc, on est censé dire oh, famille d'abord, business ensuite. Voilà, voilà. Et donc, et lui, donc, ce qu'il raconte, c'est que lui, il met le business en premier parce que le business, c'est ce qui permet de supporter la famille, en fait. Euh, Supporter financièrement, en fait, to provide, donc fournir quelque chose à. Donc le business en premier. Et en fait, il dit aussi que les gens qui sont employés, salariés, ils te disent ouais, moi c'est la famille, Dieu, la famille, et le business, ça vient à la fin. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que. euh, c'est pas vrai parce qu'ils peuvent pas se permettre de faire passer le business à la fin. Si tel jour, ou pendant ils peuvent pas arrêter leur travail pendant un mois pour s'occuper de leur famille, d'un parent malade ou autre. Parce que la vérité, c'est que voilà, leur salaire, c'est un mois. Des fois, les gens, ils sont comme ça. Si tu rates un mois, après, c'est là. Tu perds tout. Tu peux plus payer ton loyer, tu peux plus ceci, cela, et tes parents euh, malades. Enfin bref, voilà. Voilà, il parlait de ça. Donc, vous intéresser, mais en gros, pour dire que lui, il est à fond dans le business. Comme il y a des ouais, pareil qu'aux États-Unis, ils disent qu'il ne faut pas bring business to the table, donc il ne faut pas parler business à table ou en famille. Et alors que lui, dans sa famille, il parle business un peu constamment, tout le temps, ses enfants et tout. Et que des fois, eh ben, il a manqué des choses de ses enfants parce qu'il y avait des rendez-vous importants pour le business. Voilà, donc il nous raconte ça, et que, comme quoi c'est son opinion, et qu'il respecte celle des autres, mais en tout cas, il a des arguments pour cette opinion. Ok, on s'en fout. Bon, voilà, c'était le mindset, son mindset de lui. Comment, en tout cas, avec ce mindset, il arrive à créer un truc comme ça. Le but de rôle, les équipes et tout. Voilà. Peut-être que s'il avait un autre mindset où il faisait passer la famille d'abord, ben, il serait jamais arrivé à ça. Ok. Et ensuite, dans les questions, enfin dans les suggestions et tout, il y a eu plein de reports de bugs ou de suggestions ou autres. Il a encore reparlé. Donc moi, ma question c'était sur. En fait, c'est une question piège parce que
J'avais entendu qu'il avait déjà parlé que lundi c'était annulé, qu'il avait viré le webinaire. Enfin bref, ça c'était une autre vidéo que vous faites. Donc j'ai posé la question, est-ce que le tunnel, l'offre irrésistible qu'ils allaient sortir avec Chad Barlett, le directeur marketing, est-ce que ça allait être en français? Et donc là, voilà, donc il m'a répondu, ben non, en fait, tout ça, l'offre irrésistible, ça c'est annulé. Donc ça n'existe plus, puisque l'offre irrésistible, ça allait parler de toute façon, je pense que c'était avec le plan à 10 dollars qui permettait l'affiliation et tout. Donc il a dit que non, finalement ça s'est arrêté. Et il a parlé des choses qui vont arriver, qui sont en développement en fait. C'est des canvas, donc c'est pas, ça n'a rien à voir avec Canva, le site, là, le site pour faire les dessins. C'est Canvas, c'est comment, un moteur, on va dire le moteur de bulle de rôle pour l'affichage des pages, les sites et tout. Ils changent ça, ils font la transition, et le changement va apporter beaucoup d'améliorations sur l'affichage et même les choses qu'on a vues là, les espaces membres, le checkout pour être payé là. Tout ça, il va y avoir des améliorations. C'est comme pour les menus dans les applications. euh, Souvent, il y en a qui disent Bulle de rôle, ça ressemble à Frankenstein. Parce que ils ont plusieurs équipes de développeurs, au Brésil, aux États-Unis, en Russie. euh, voilà, et chacun développe l'application et c'est pas tout. Donc il n'y a pas une cohérence. Et là, ils sont en train de repasser dessus une couche pour utiliser la même police partout, les mêmes standards dans les menus partout. En fait, les différentes applications vont avoir une identité. On va voir que ça a la marque bulle de rôle un peu partout. Voilà. Tout ça, c'est travail, travail. Pour Là, il parle plutôt de janvier. Voilà, donc novembre, décembre, je sais plus quoi, mais il a parlé des trucs qui vont sortir. Mais moi, je dirais plutôt voir en janvier. Et ça tombe bien, parce que personnellement, là, peu importe l'état dans lequel il est, qui est déjà utilisable pour moi. Et là, on voit la certification, c'est censé s'arrêter fin janvier. Voilà, donc on va se taper encore mois de novembre, décembre, tout janvier. Et après, il y a l'examen pour avoir certification en examen. Et donc en février, ça devrait être les résultats, voilà, euh, qui a l'examen certification. Je pense pas que ça va être comme l'école des fans, tout le monde va avoir 10 et va avoir son badge. Parce qu'il y a un examen à faire, quoi, au final. Alors peut-être, oui, je pense que ça va être ouvert, c'est-à-dire les gens ils doivent finir ce truc, doivent faire l'examen. Alors ils peuvent toujours céder, prendre plus de temps et au final y arriver. Et la formatrice, la Shelly, bon, bah, elle dira ok, allez, tu l'as. Donc peu importe, peu importe, de toute façon c'est. Après, c'est des avantages. C'est pas juste le fait d'avoir été formé, c'est les avantages qu'il y a dans la certification. Enfin bon, on s'en fout. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de vidéo. C'est compte rendu simple, hein, et c'était surtout parler. Donc voilà, c'est très courte vidéo pour le jour 19. Et le prochain, euh, c'est lundi. Alors il y a tout ça de prévu, mais tout ça c'est ce qui était prévu avant et qui est repoussé à chaque fois. Donc on verra qu'est-ce qu'il y aura vraiment. SEO, mobile first, responsive, travailler sur les pages de capture. Ok, on verra. Au revoir.